Alors, on vient vers vous ce soir pour évoquer la journée de lundi et plus précisément la matinée de lundi, la première moitié de la matinée. Ce temps d'échange qui a été acté et qui va permettre à toute la communauté éducative de se retrouver entre 8h et 10h du matin. Ma première question, c'est de savoir à quoi va servir ce temps, ces 2 heures d'échange un peu à huis clos entre le personnel éducatif. À quoi concrètement il va servir ce temps-là? Qu'est-ce qui va permettre de dire ou de partager? Alors les adultes, les personnels dans les établissements scolaires souhaitaient ce temps d'échange entre personnels, tout d'abord pour se retrouver, pour partager aussi l'émotion et l'effroi après l'attaque terroriste du lycée d'Arras et le décès d'un enseignant. Et puis ça va aussi être utile pour, je dirais, s'accorder ou en tout cas s'entraider pour préparer les échanges avec les élèves pour préparer le temps de commémoration, d'hommage à la fois à Samuel Paty et à Dominique Bernard qui aura lieu l'après-midi avec les élèves. Et ce temps-là, donc, il a lieu dans les établissements du second degré. Nous, au SGEN CFDT, on regrette qu'il n'ait pas été possible pour le ministère d'imaginer quelque chose d'équivalent pour les personnels du premier degré, puisque nos collègues professeurs des écoles ont le sentiment, avec ce distinguo premier, second degré, qu'il n'est pas possible de faire de la place pour eux, pour elles, à l'expression de leur peine, de leur douleur. Or, ils vont en avoir besoin aussi. Donc, si je comprends bien, ça va être à la fois un temps de recueillement, d'émotion, et aussi à la fois un temps de préparation pour l'échange ensuite avec les élèves. Donc, il y aura vraiment deux temps, ou en tout cas deux thématiques très, très ciblées sur cet échange qui devrait durer 2 heures. En tout cas, c'est le besoin qui est exprimé par nos collègues, un besoin légitime. Et après, chaque équipe dans chaque établissement utilisera ce temps de la manière qui lui paraîtra la plus adaptée à l'émotion à partager, aux besoins pour préparer l'échange avec les élèves et peut-être à certains endroits aussi pour réorganiser la journée pour qu'elle se passe au mieux. Pour nous, en tout cas au SGEN CFDT, c'est pas dans l'idée de 2 heures pour solde de tout compte et ensuite la journée de lundi se passe comme s'il ne s'était rien passé. C'est d'une certaine manière l'inverse. C'est comment les adultes de l'établissement travaillent ensemble pour bien conduire une journée qui va être pesante pour tout le monde. Pourquoi c'était important de vous retrouver avant de démarrer cette semaine? L'attaque a eu lieu le vendredi. Pourquoi c'était important de réserver ce premier temps à cette concertation, à ce partage entre collègues? Alors, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Beaucoup d'établissements ne fonctionnent pas le samedi matin. Et donc, même si les collègues, évidemment, choqués, très choqués, et puis le choc de l'assassinat de notre collègue Dominique Bernard ravive le traumatisme de l'assassinat barbare de Samuel Paty, il y a 3 ans. Donc, je dirais qu'il y a deux traumatismes qui s'ajoutent, qui se conjuguent, et ça rend les choses encore plus difficiles. Des collègues se sont parfois retrouvés samedi matin, parce qu'il y a des établissements qui fonctionnent. D'autres, dans lesquels il n'y a pas cours d'habitude, ont accueilli massivement les parents d'élèves et les élèves pour des réunions parents-professeurs ce samedi matin. Mais ça n'a pas été l'occasion d'un temps de réflexion sur la manière d'aborder le sujet de l'assassinat de Samuel Paty, de l'assassinat de Dominique Bernard avec nos élèves. Et qui plus est, dans le second degré, on passe ensuite à une modalité d'organisation qui est la juxtaposition d'heures de cours. Donc ce temps commun, ça peut permettre aussi de se dire comment on partage les informations sur éventuellement un élève qui se sentirait mal, qui manifesterait un effroi particulier, qui aurait du mal à se remettre dans les apprentissages et d'être en capacité de réagir collectivement et d'accompagner collectivement. Même question sur ce temps de concertation, sur la préparation, justement, vous en parliez, de comment l'aborder avec les élèves, comment essayer de faire vivre ça, que eux puissent aussi s'exprimer. Pourquoi c'est important de se concerter d'abord entre collègues avant d'aller dans les salles de classe et de lancer ce sujet?
Alors, nous, on considère au SGAN CFDT que c'est utile pour les collègues, et je le répète, ça va manquer à beaucoup de nos collègues du premier degré, parce que on est des professionnels, mais on peut aussi être submergé par l'émotion. Et puis, on l'a vu déjà après l'assassinat de Samuel Paty, certains collègues avaient l'impression qu'ils n'y arriveraient pas. Et le passage par le collectif peut permettre de trouver des clés pour réussir à bien conduire ces temps-là, à surmonter son émotion face aux élèves, ou au contraire à savoir qu'on peut l'exprimer et qu'on n'attend pas de nous qu'on soit des machines, bien au contraire. Il faut qu'il y ait de grands moments d'humanité aussi entre collègues et avec nos élèves. Et puis il y a des collègues pour lesquels c'est la première année d'enseignement, qui peuvent être peut-être plus désemparés que d'autres. Je le disais, il y a des collègues pour lesquels cette situation ravive un, voire plusieurs traumatismes. Je pense aussi aux nombreux collègues qui ont parmi leurs proches des gens qui ont été tués au Bataclan ou dans les attentats dans les cafés et les bars parisiens en novembre 2015. On a une communauté enseignante comme l'ensemble de la société qui n'a pas tourné la page de l'assassinat de l'équipe de Charlie Hebdo. Bref, il y a des collègues, on le sait, qui sont, comme beaucoup de gens dans la société, très éprouvés, qui ont du mal à trouver les mots. Et en tant qu'enseignants, demain, il nous faudra trouver les mots avec nos élèves. Est-ce que c'est une journée que vous attendez, que vous redoutez, que vous espérez aussi pour donner un nouvel élan, une nouvelle dynamique qui soit vraiment dans le dialogue? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette journée qui va être effectivement assez particulière? Eh bien, écoutez, tous les enseignants ont à cœur de retrouver leurs élèves, de refaire, en fait, c'est pas refaire, mais de continuer à faire école ensemble, de continuer à grandir ensemble, de continuer à faire en sorte que par l'éducation, par l'enseignement que nous dispensons, nous accompagnons des jeunes filles, des jeunes hommes pour qu'ils deviennent plus tard des adultes émancipés, capables de penser par eux-mêmes, de choisir leur vie et de vivre avec les autres. Donc ça, c'est une attente et un espoir extrêmement fort qui est celui qui nourrit le métier tous les jours. La Première ministre, je crois, hier a utilisé l'expression de journée de solidarité envers les enseignants. On a envie d'ajouter envers l'école. Il faut aussi que ce soit toute notre société qui soutienne son école et qui, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, défendent l'école face aux attaques d'obscurantisme, quel qu'il soit. J'ai une question aussi sur la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires à la fois aux abords des établissements et à l'entrée des établissements. J'imagine que vous avez pu un peu avoir accès à ces consignes, ces fouilles visuelles à l'entrée. A priori, certains proviseurs aussi se posaient la question de savoir s'il fallait, notamment dans les lycées, laisser les lycéens sortir pendant les récréations. Je voulais avoir votre avis un peu sur ces mesures. Est-ce qu'on est dans le trop, est-ce qu'on est dans le pas assez, ou est-ce que tout ça est toujours difficile à mesurer? Alors, je dirais que c'est toujours difficile à mesurer parce qu'on peut toujours avoir l'impression d'en faire trop. La journée de lundi va être particulière de ce point de vue aussi parce que c'est la troisième année après l'assassinat de Samuel Paty, jour pour jour. Le premier jour de reprise à 100% de l'ouverture des établissements scolaires après l'assassinat de Dominique Bernard. Et puis, il y a eu plusieurs alertes à la bombe à la fois dans des établissements scolaires au cours des dernières semaines, avec à chaque fois des levées de doute qui montraient que c'était de fausses alertes, mais dans le week-end aussi, on l'a vu au musée du Louvre, au château de Versailles et, si j'ai bien compris, aussi à Gare de Lyon. Donc sur les mesures de sécurité, en fait, on réactive des dispositifs qui ont déjà été activés par le passé autour des établissements scolaires, qui ont démarré dès samedi matin d'ailleurs. Je disais tout à l'heure qu'environ 500 établissements étaient ouverts samedi matin et il y avait déjà une présence en plus avec davantage de proximité d'équipage de forces de l'ordre intérieur et puis aussi la demande, même lorsque les parents étaient invités à venir dans les établissements scolaires, la demande de justifier de son identité avant de pouvoir accéder à la salle de réunion. Donc non, ce n'est pas trop.
Et ensuite, en même temps, les personnels de l'éducation nationale, celles et ceux qui sont à la grille des établissements, les assistants et assistantes d'éducation, les conseillers principaux d'éducation, les personnels de direction ne sont pas des membres des forces de l'ordre. Et donc, voilà, c'est toujours un peu particulier de se retrouver à faire ce type de contrôle à l'entrée des établissements. Mais on pense que les élèves s'y prêteront, d'autant qu'il s'agit aussi d'assurer leur protection à eux. On a bien vu à Arras que nos collègues, que ce soit les personnels enseignants, les personnels aussi de la région qui travaillent dans le lycée et les personnels de vie scolaire, ont fait l'impossible jusqu'à la mort pour Dominique Bernard pour protéger les enfants d'une attaque.